Est-ce qu'en tant que femme, vous vous êtes sentie bridée dans l'avenir que vous vouliez? Enfin, par exemple, alors Oui, vous avez pu tout à faire fait. des études d'anglais, c'est déjà bien, quoi. Mais est-ce que vous êtes sentie bridée? Vous auriez voulu faire des choses que vous n'avez pas pu faire? Vous avez reçu des critiques? Vous avez, même en tant que mère au foyer, ça se trouve, en fait, vous n'aviez pas envie d'être mère au foyer. Enfin, après, c'est peut-être pas des choses que vous voulez dire, mais est-ce que Si, vous êtes si, si, sentie je ne bridée? regrette pas du tout mes grossesses, mes enfants, etc. Mais je me sentais brimée parce que euh, je me sentais dévalorisée par rapport à mon mari. Ouais, parce que être mère au foyer, c'est un vrai Voilà, métier. Enfin, voilà. ça prend du temps. Quand on recevait des gens, et ben lui, il avait toujours, ou quand il revenait du travail, il avait toujours des choses à raconter. Et moi, rien, je n'avais pas lui raconter que j'avais changé 3 couches et puis fait les courses, fait la soupe, etc. C'est pas intéressant, quoi. Ouais. Hein. Et ça m'a. euh, Ouais, J'en ai souffert de ça. ouais, ça a pesé, quoi. Oui, ça a pesé, oui. C'était pas Et c'est très à partir du considéré. moment où j'ai commencé à travailler, Mhm. c'est-à-dire en tant que prof d'anglais, etc., là, je me suis sentie bien dans ma peau en me disant, bah, t'es utile, parce que finalement, avoir des enfants, mon père n'arrêtait pas de me dire que c'était le plus beau métier du monde, etc. Oui, d'accord, Oui. mais enfin bon, c'est pas très valorisant, quoi. Ouais. Et du coup, après, vous avez fait que maîtresse, enfin, comment dire, Non, professeur des j'étais écoles. ici à Rennes, donc j'ai enseigné l'anglais dans les écoles primaires. Et puis après ça, on est parti à Lyon. Là, j'ai pas retrouvé de travail parce que je n'étais pas professeur, hein, j'étais Ah oui. intervenante Ah oui. extérieure. Et puis bah là, il a fallu vraiment que je travaille parce qu'on n'avait plus de sous. Donc je me suis dit, bah, la seule chose que je sais faire, c'est garder les enfants. Donc j'ai été aide maternelle, j'allais dans les familles pour garder des enfants. Ok. Voilà. Ça vous a plu, ça, ou c'est pareil, c'était un peu. Vous Non, préfériez- je prenais ça vraiment comme un boulot. Hein. Ouais. C'était pas, c'était du travail. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Et puis bon, j'ai commencé une matinée, et puis après ça, les parents étaient contents de moi, donc ils nous ont parlé de moi. J'ai pas fait après ça l'après-midi, etc. Et puis par boule de contact. neige, et ben, j'ai eu un temps plein, quoi. Par bouche à oreille. Et puis j'ai été suivie par une puéricultrice aussi, et qui me disait, oh, Caroline, quand même, avec votre niveau, vous devriez quand même faire passer la marche au-dessus, là. Pourquoi vous ne faites pas une formation d'auxiliaire de puériculture? Alors j'ai dit, bah oui, mais moi je ne sais pas comment on fait, etc. Donc elle m'a monté tout un dossier, et puis là, l'école de puériculture durait un an, et il fallait passer un concours pour rentrer dans l'école. Et puis après ça, l'État prenait en charge la moitié de la somme, mais moi je devais payer l'autre moitié. Ouais. Et c'était 12 000 francs à l'époque que je 12 devais 000. payer. 12 000 francs, C'est beaucoup, ça hein. équivaut à. Enfin, un C'est- salaire, c'était combien de francs, par exemple? Et à peu Oh, près. c'était vous- moins que ça. Ah Oh, ouais. bah oui. Un salaire Voilà, de c'était francs, cher. ouais. C'était beaucoup, hein. Ouais. C'était beaucoup, 12 000 12 000 francs. francs, c'était 12 000 beaucoup. francs, oui. Ouais. Et donc moi je ne les avais pas, les 12 000 francs. Mais comme j'ai une grande famille, j'avais l'intention de demander à tous mes frères s'ils pouvaient me donner un petit peu d'argent Ouais. pour payer ça. Et puis j'ai commencé à en parler, etc. Oui, bon, on va voir, oui, bon, voilà. Et puis un jour, je reçois une lettre, je m'en souviendrai toute ma vie. Une petite carte de visite, tu vois. Et à l'intérieur, il y avait un chèque et une petite carte de visite. C'était un de mes frères, il m'avait dit, j'ai cru comprendre que tu avais besoin d'argent. Voilà, je te le donne, tu n'as pas besoin de me rembourser. Et Waouh! c'était 12 000 francs. Super. Ah ouais. Et si votre frère il vous Il aurait est pas donné, sympa. vous pensez que vous auriez réussi à faire. Bah oui, en grappillant un peu à droite. J'ai une très nombreuse famille, on est 10 dans la famille. Hein, donc si chacun donnait un peu, suivant leur salaire, parce qu'ils avaient tous des métiers très importants, mes frères et sœurs. Ah, c'est une belle Bah ouais. Quand surprise. même, Enfin, c'est gentil, j'imagine hein. qu'après, Ah, on est proche de son frère. Ouais, là. Ah oui, ça, je lui ai remboursé la moitié, mais j'ai pas remboursé l'autre moitié. Je lui dois encore 6 000 francs. Ouais, mais. Oups, on est passé à 6 000 l'euro. francs, Mince, oui, on va à faire l'euro. quoi? Alors, je un sais pas euro, combien ça ça fait fait. pas grand-chose. Est-ce que vous aussi, vous sentiez qu'en tant que femme, il y a des fois où vous avez été bridée sur des choses, ou Non. est-ce que vous auriez voulu faire autre chose que vous n'avez pas pu faire à cause de ça Non. ou pas? Non. Non. Je suis contente de mon sort. Ouais, Oui. ok. Non, moi je me suis toujours sentie inférieure en tant que femme.
Ouais. Alors, par le comportement, déjà au niveau familial, l'exemple, quand je vois mes tantes, c'était plus dur pour elles pour travailler. Ma mère n'a pas eu le droit de travailler, alors que moi je l'aurais bien vue infirmière parce elle avait un don particulier. Donc elle a toujours souffert énormément de ça, donc je pense que ça s'est retransmis. Et puis c'est vrai que mes deux sœurs et moi, on est beaucoup plus mal dans notre peau que nos frères. Ouais. Et moi j'ai toujours rêvé d'être un garçon pour pouvoir être libre. Donc j'ai toujours eu j'ai toujours ce sentiment, parce que je crois qu'il nous colle un peu à la peau. Et puis en même temps, pas envie de se battre, parce que c'est vraiment se battre contre des moulins à vent. Malgré toutes les bagarres qu'il y a eu et tout, ça ne change rien du tout. Il y a toujours ces différences, il y a toujours, pour moi, ce comportement par rapport aux femmes, cette espèce de mépris que je trouve toujours, même encore aujourd'hui. Vous trouvez que ça n'a pas évolué? Moi, je trouve pas que c'est un mépris, je trouve que c'est une chance de ne pas être obligé de travailler. Moi, j'étais obligée de travailler. Ouais, mais donc du coup, depuis toujours, c'est vrai que ça c'est fort cette phrase que vous venez de dire quand même, de j'ai toujours rêvé d'être un garçon pour être libre. Oui. Si vous aviez été un garçon par exemple, vous auriez fait quoi? Mais je sais pas. J'aurais pu faire comme mes frères, mais je trouve qu'ils s'en sortent mieux, ils ont plus d'allant, plus de pêche. Et nous, notre manque d'assurance fait que on s'est mis en position de soumission en fait par rapport à cet état de fait. Et je vois aujourd'hui au niveau éducation, c'est simplement ça, le modèle, l'exemple. Parce que m'occuper de avoir des enfants, m'en occuper, j'ai toujours adoré ça. Et encore aujourd'hui, je les enquiquine encore un peu, mais c'est vital, c'est vrai que c'est une force. Ça, par contre, c'est un grand bonheur. C'est le plus grand bonheur, en fait, que j'ai pu avoir dans ma vie. De vous occuper de vos enfants. Ah oui, d'avoir des enfants, puis d'être toujours présent, d'être toujours là pour eux. C'est quelque chose d'important. Et du coup, je pense plus papa, maman, c'est vraiment le parent. Et ça m'a vraiment toujours plu. Mais j'étais très longtemps très complexée par rapport à eux. J'étais pas à la hauteur de bien les élever. Parce que oui, parce que j'avais pas une bonne image de moi. Et j'ai toujours eu conscience que j'ai pas pu être un modèle, tout simplement, pour eux. Ah ouais? Et je leur ai même dit, j'ai honte de ce que je suis pour vous. Je suis fière de vous avoir eu, mais j'ai honte de ce que je suis parce que je suis pas quelqu'un de, je vais pas dire de bien, parce que je pense que je suis quelqu'un de bien quand même, mais quelqu'un de valeur ou je suis pas quelqu'un qui a réussi une vie, quoi. Ok, alors ça c'est l'une des questions que je pose très souvent aux grands-parents. Qu'est-ce que c'est que réussir sa vie? En fait, vous auriez aimé mettre un exemple, parce que donc là on était resté au moment où vous aviez fait vos premiers jobs. Après, dans votre vie en général, donc là si je comprends bien, vous avez été occupé de vos enfants, vous avez été mère au foyer du coup ou pas? Ou vous avez toujours travaillé à côté? Et puis mon mari ne voulant pas travailler, j'ai dû trouver d'autres boulots. D'accord. Donc, mais ça se faisait facilement. Je sais qu'il y avait un centre social, par exemple, qui s'était ouvert. J'envoie une lettre pour l'accueil secrétariat. Puis après, je suis bête, je donne des cours de gym et de danse. Je renvoie un deuxième courrier en disant, je peux aussi faire ça. Donc, du coup, j'ai presque eu un temps complet en faisant les deux. Mais aussitôt, premier rendez-vous, prise aussitôt. Donc, dans votre vie, par la CAF. vous avez fait plein de jobs. Vous avez été, par exemple, vous dites prof de gym. En gym pour adultes, de la danse pour les enfants, pour les jeunes. Ouais. On est venu me chercher. Ça se faisait, mais c'était on payait en formation en fait, parce que c'était un club. Ouais. À ce moment-là, il ne pouvait pas payer des salariés. Et puis, par contre, bon là, comme c'était centre social, ça dépendait de la CAF. Là, j'avais un salaire. Mais ça a toujours été très limité. J'ai pas fait un travail en fait temps sur complet. La durée, ouais. Voilà. Donc vous avez fait ça, vous avez fait d'autres jobs ou pas après? Enfin, d'autres choses différentes de ça? Beaucoup plus tard. Quand j'ai eu mon plus jeune fils, là, j'avais une quarantaine d'années. Là, ça m'a même amusé. J'aurais dû faire ça à 20 ans. J'ai travaillé par intérim et je trouvais ça marrant parce qu'on faisait plein de boulots différents. J'ai travaillé dans les bougies, il fallait se lever tôt le matin, c'était une usine, mais ça me plaisait. Puis moi, je me dis, j'aurais bossé là-dedans, je suis sûre que je serais montée en grade parce que j'ai vu mes compétences à ce moment-là. Et c'est là aussi, je me dis, au niveau d'un travail, j'ai pas eu le loisir de voir les compétences que je pouvais avoir dans ma vie. De voir l'évolution. Oui, puis découvrir des compétences. Ouais. Alors que là, je me rends compte, le sérieux, la ponctualité, l'honnêteté, il y avait plein de trucs qui me sont venus. Je me disais, ça me plaît bien d'être ce que je suis là, mais bon, c'était un intérim de quelques mois. Et puis j'ai travaillé dans une usine de fromage, je les faisais tous rire parce que les fromages arrivaient trop vite. Moi, je levais les bras, je dis je peux plus vous suivre. Il faut pas nous mettre sur une machine qui va aussi vite au début. Mais je trouvais ça marrant. Hein. Mais par contre, l'hôtellerie, j'aurais jamais pu travailler dans un restaurant. Ouais. J'ai essayé une semaine, ça a été. Non, puis c'est même pas ça, le comportement des hommes.
Ah oui. Ah bah, moi, j'étais prête à leur balancer le plateau dans la figure. Hein. Ah oui. Ah ouais, je Ils supporte avaient des mains pas. baladeuses. Oui, et puis le vocabulaire surtout. Ah oui. Ah ouais, moi je Mais, trouve ça honteux, puis ça change pas aujourd'hui parce que C'est pareil maintenant. ben, c'est pas, ben, dans la rue, dans le métro, il y a toujours des réflexions. Bon, sur les plus jeunes, parce que maintenant moi j'ai passé un peu l'âge, Oui. mais par rapport aux plus jeunes, je trouve ça toujours aussi honteux. Quoi. C'est vulgaire, c'est un manque de respect et ça n'évolue pas du tout. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je trouve que les choses elles n'évoluent pas plus que ça. Quoi. Sauf qu'il y a beaucoup plus de monde. Alors c'est démultiplié. Quoi. Ouais. Bah, déjà, je voulais juste vous dire, quand vous dites quand même que vous avez l'impression de ne pas avoir été un exemple, enfin, vous avez été prof de danse, prof de gym, vous avez fait plein de métiers. Oui, mais c'est plein de... Vous êtes toujours débrouillé pour avoir Oui. de l'argent. Vous êtes, enfin, débrouillés. moi, je trouve que c'est des qualités, c'est de la motivation, c'est de la persévérance. Ah ben ça, pour être motivé, Et, persévérante, oui. du coup, je suis pas d'accord. Enfin, pour moi, Oui. je pense qu'on est tous des modèles pour quelqu'un. Enfin, à part quelqu'un qui vraiment se bouge pas dans sa vie, mais enfin. Donc moi, je tiens à vous dire quand même que je pense que vous avez été un très bon modèle pour vos enfants de persévérance Ben, et, c'est un peu ce qu'ils disent et de aussi. travail. Moi, Donc, j'ai- Quand je les vois tiens à aujourd'hui, vous J'ai dire ça, toujours dire- pensé, moi, qu'une femme qui reste à la maison, qui peut rester à Oui. la maison pour garder ses enfants, c'est une chance. Oui. J'ai toujours pensé ça. Parce que Et c'est ben, le celle bonheur qui des restait à la enfants. maison, elle trouvait que c'était pas une chance. Ouais, c'est Non, mais ça. quand je vois ma maman, comment elle l'a vécu, elle a tellement souffert qu'elle en est tombée malade. Oui, quoi. moi, Parce Ah que oui. elle n'était pas considérée, mon père était assez violent aussi dans ses propos, et puis il avait pas de temps, de toute façon, il travaillait énormément. Donc, puis par sa famille, elle n'était pas considérée. Ses sœurs étaient plus jeunes, elle était l'aînée de la famille, et vraiment, elle n'était pas considérée du tout. Donc je pense que moi, c'est comme si je voulais la soulager d'un poids. Ouais. Donc j'ai ressenti tout ça avec elle, et en fait, je me rends compte que ça me poursuit encore aujourd'hui. Ça vient du Mm. père. Moi, je Ben, garde... pas que du père, hein. Ben, L'ambiance environnementale. Non, Oui, parce que mon c'était père. dans l'air du temps à cette époque-là. Oui. Je reviens sur ce que tu as dit sur la soumission. Oui. Oui, Moi aussi, j'ai énormément ressenti ça. Oui. Mm. Hein, de par l'éducation qu'on a reçue. oui hein. aussi, oui. Mon oui. père, c'était le patriarche, voilà. Maman était à ses ordres, voilà. Et ils nous ont transmis ça. Mm. Et finalement, moi, je me suis mariée et j'étais aux ordres de Ah oui. de mon mari. C'est-à-dire lui qui prenait toutes les décisions et moi, j'ai exécuté. Mhm. Vous aviez accès à Ah, vos comptes oui. ou des choses comme Donc, ça j'ai eu ou de la jamais chance. Ah ben ça, par contre, moi, j'ai Moi, ça toujours dépend de imposé chacun, ça. hein. Moi, mon père Les est mort, choses et moi, nouvelles qui j'avais arrivaient 3 pour les ans. femmes, je Ah le oui. faisais. Ah bah oui, C'est oui, malheureux. oui, Mais oui, moi, oui, j'ai eu oui, la oui, chance. l'autorité Moi, j'ai parentale, jamais oui. senti. Le patriarche, là, Oui, oui. j'ai Moi, jamais j'ai senti eu ça. une peur terrible de mon Mais père. c'est ça qui est intéressant, parce que... Il Et il y avait et un puis pour garçon lui, et 3 filles. c'était comme ça, c'était les garçons travaillaient, Ben, Oui. les filles, elles faisaient le ménage et la cuisine. Ah oui. Voilà. Ouais. Donc moi, on m'a inculqué ça depuis ma jeunesse, depuis Ah, toute petite. C'est-à-dire, sois belle et tais-toi. Ah oui. Bon, Et et ben, au- j'ai été belle et je me suis tue. Aujourd'hui, Voilà. c'est vrai que C'est déjà pas si mal que ça. ça a évolué tout ça. Enfin, quand vous dites par exemple Oui. ça, c'est vrai que nous aujourd'hui, enfin, on ne va pas se dire quand bah, notre vie c'est à la cuisine, quoi. Voilà. Enfin, je pense qu'on va râler sinon. Mais c'est vrai qu'en même temps, comme vous dites, Béatrice, il y a des choses qui n'ont pas changé. Les agressions, la peur de rentrer toute seule la nuit, tout ça. Et encore, on est dans un pays, je pense, qui est quand même très développé. La différence, je pense, aujourd'hui, c'est que nous, on peut aussi... bah, comme les mères au foyer qui ont des maisons de quartier, je pense que nous, aujourd'hui, si on a un souci, on a quand même beaucoup de structures qui peuvent nous aider, ouvrir la discussion. Donc, c'est une évolution, mais c'est vrai que... Il y a encore pas mal de travail là-dessus. Et puis comme Oui. vous dites Inès, vous l'avez pas vécu comme ça. Donc Ben non. voilà, c'est en fonction des... Maintenant, si je n'ai pas connu de Ouais. père. des J'avais gens 3 ans. aussi. Mhm. Ah Ouais, oui, peut-être il y a que ça c'est ça aussi, aussi, c'est oui. peut-être Ouais. ça aussi. Et puis, Béatrice, vous avez commencé à dire qu'à chaque fois qu'il y avait une nouvelle chose qui se faisait pour les femmes, vous le faisiez. Alors, est-ce que vous auriez chacune un moment peut-être historique ou quelque chose de marquant où il y a quelque chose qui a été fait pour les femmes et ça vous a touché, vous vous êtes dit ça change quoi, il y a des choses qui changent. Vous vous souvenez de... Bah, peut-être du coup vous pouvez commencer si vous vous souvenez Béatrice La pilule. d'une chose. La pilule. Ah ouais. Ça c'est... Vous aviez quel âge ça... Enfin... Vous avez... à peu je pense près, Une vingtaine d'années. Oui. Attends, en 66. Vous voulez que je vous dise pourquoi Parce que j'ai eu beaucoup de mal quand j'ai eu mon 2e enfant. Ouais. J'ai beaucoup maigri. J'ai perdu au moins 10 kilos, moi. Quand j'étais enceinte, j'ai pas pris du poids, j'ai Ah oui, perdu. d'accord. Ah bah oui. Ouais. Ah bah, Alors oui. le docteur m'a Mais dit, non. moi je vous donne d'office la Oui. pilule. Oui, oui. Et elle regarde pas, je faisais de l'hypertension, mais ça c'était, vous allez prendre la pilule. Et c'est depuis 1900, mon fils est né en mai 66, et ben en juin 66, j'avais la pilule. Et alors vous avez toutes pris la pilule? Je suis une femme de Très chiffres. tard.
Oui. Ouais, Ça c'est sent- ça, ça c'est s'entend, ça, une oui. femme de chiffres. Très tard, ouais, vous l'avez pas pris dès le début que c'est Non. sorti. Non, Pourquoi non, non, non. la Parce qu'une méfiance femme était faite pour avoir des enfants. Hein. Mm. Il fallait procréer, procréer, procréer. Ok. Mais Ah tu bah pouvais, oui. toi, décider de toi-même. Mais oui, mais j'étais tellement, Oui, voilà, j'allais dire. tellement fixée. conditionnée. T'as été marquée. Ouais. Oui, conditionné. Conditionnée pour ça, tu sais, c'est comme on parle des lavages de cerveau, mais c'était ça, c'est de lavage de oui. cerveau, c'est toi, t'es là pour faire des gosses. Ah. Et alors, est-ce que vous diriez que le moment où vous avez commencé à prendre la pilule, c'est le moment où dans votre tête vous avez commencé à voir les choses un peu différemment? Ou pas? Pourquoi un jour vous l'avez prise du coup cette pilule? Parce que vous aviez Mais assez je pense que ça a d'enfants, été parce que- en même temps, c'est-à-dire le travail et la pilule. C'est Ah là oui. où je me suis dit, bon, D'être ça tranquille. suffit, j'en ai marre, je veux, être moins faire. je veux, oui, diriger ma vie, quoi. Mm. Ok. Ouais. Et, En fait, non, en fait, c'est pas tout à fait ça, c'est parce que j'ai Encore perdu un bébé Ouais. et après avoir fait mon deuil, etc., je me suis dit, c'est fini, maintenant, je ne veux plus subir. Mm. Et Ça- c'est ça, et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à changer en me disant, bon ben non, je veux diriger ma vie, je veux prendre la pilule, je veux avoir un travail, je veux être indépendante, etc. Et ça a complètement bouleversé Ouais, c'est sûr que l'arrivée de la mon pilule, ménage et ma vie. Moi, c'était pour pas avoir de troisième. Le docteur m'a dit, si vous prenez pas la pilule, vous avez un troisième, hein, je ne réponds pas. Hein. Ah oui. Vous allez mourir, c'est sûr. Ouais, ouais. Ah oui, à ce point-là. par Ah oui, à ce nécessité. point-là, oui. Attends, j'ai mis. Allez, hop. Et vous, Béatrice, c'était pourquoi J'ai chaud en même temps. Enfin, vous vous souvenez d'avoir pris la pilule de... Ben, je pense que j'avais eu 2 enfants et puis je voulais pas en avoir Ah oui. d'autres. Puis c'est vrai que, ben, vu le comportement de mon mari, c'est vrai que je voulais pas avoir un autre enfant, au moins avec lui, de toute façon, parce que c'était... Ouais. Il assurait C'était pas pas, il heureuse, assumait pas, puis c'était pas... Oui, c'était pas terrible, quoi. C'est Donc, fou ça. J'aurais bien voulu avoir un troisième, moi. Ouais. Je l'ai eu Pour avoir une longtemps fille. après. J'ai eu 2 garçons, j'aurais voulu avoir une fille. Ouais. Et vous, du coup, ouais, vous en avez eu un plus tard, mais que du Beaucoup coup, plus vous tard. vouliez... Au moment où j'ai pété les plombs, j'ai le cerveau qui a disjoncté. Comme je dis, c'est complètement fêlé. Mais j'ai perdu tous mes repères, donc je sais pas ce qui s'est passé. Parce que j'ai cru que j'avais été envoûtée, qu'on m'avait hypnotisée, parce que c'était bien d'accuser l'extérieur. Puis comme j'en sais rien, je dis c'est peut-être tout bêtement mon cerveau qui a disjoncté, quoi. Et puis j'ai mis des décennies à m'en remettre. Mais du coup, quand tout ça s'est passé, enfin, votre dernière enfance, c'est avec... Non, c'était avec une autre personne. Oui, avec qui une autre justement, personne, voilà. je pense, nous a voulu du mal et je suis tombée dans un piège et puis Ouais. tout a basculé. Je me suis plus reconnue du tout dans ce que je faisais, j'étais plus du tout moi-même. C'est Et fou, le jeune, ça. il a dû subir, enfin, il a subi tout ça pendant toute la vie où il a été avec moi, il a vécu ce mal-être violent qui était là, donc on a eu un partage particulier, mais aujourd'hui je me dis ça a été intéressant de traverser ça. Mais pour lui, ça devait être quand même un poids, quoi. Parce qu'il m'a sauvé la vie. Pour moi, l'arrivée de cet enfant, il m'a sauvé la vie, quoi. Je ne serais plus là autrement. C'est fou comment c'est les enfants qui ont... Pas dirigé votre vie, mais qui ont donné un sens à votre vie, en fait. À la fois dans Et la parce qu'ils perte, sont dans la arrivés- naissance. Mais c'est fou. Comment... En fait, c'est votre rôle de mère qui vous a dirigé toute votre vie. Et Et... la responsabilité, Oui. un bébé arrive, pour moi, c'était... Il fallait que je prenne ma responsabilité. De toute façon, j'étais toute seule à la prendre. Donc... Et puis autour de moi... Enfin, je me sentais pas très soutenue, mais les gens nous ont quand même aidés pour les garder quand je travaillais. Mais je me sentais pas épaulée, ou j'étais peut-être pas prête non plus. J'étais un peu coriace. Donc à écouter les conseils. Ben, c'est vrai qu'il y a quand même aussi pour moi l'éducation religieuse qui a été très violente. À mon niveau, pour moi, c'était très violent. Ça n'a pas été quelque chose qui m'apaisait. Ça a été au contraire quelque chose de très écrasant. Donc par les obligations, petite fille, je me rappelle très bien, c'est ma faute, c'est ma très grande faute en se tapant sur le cœur. Et je pense que j'étais conditionnée par tout ça. Tout était tout le temps de ma faute. Quand quelque chose n'allait pas Tu bien étais autour dans de moi... une école religieuse, Oui, peut-être oui, oui. Ah, bah oui, c'est... École Moi, religieuse j'étais à et l'école puis... laïque. Voilà, bah oui, bah mes Ouais. enfants du coup ils sont allés en laïque, Ah oui, en direct, laïque, t'as y a pas pas de baptisé en problème. laïque. Et puis on en a parlé et avec eux et aujourd'hui ils ne regrettent pas du tout. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a eu un poids au niveau de cette religion qui était vraiment très très écrasante. Mais sans se Qui rendre devait compte, en être plus sensible. c'était insidieux en plus parce Oui, bien sûr. que on est Vous enfant, aussi, ouais, vous on aussi, est la enfant et religion, puis ça- Non, beaucoup moins, nous, la religion, non. Ouais. Mais moi, ce que j'ai voulu en tant que mère, c'est réparer ce que je n'avais pas eu enfant. Oui, bah, Ouais. Et c'est
peut-être aussi pour ça que j'ai suivi toujours des carrières avec des enfants, auxiliaires de puère, Ah oui, ou aussi, oui. aide maternelle, assistante maternelle, etc. C'est parce que je voulais à tout prix réparer ce qu'on m'avait fait, moi, quand j'étais petite. Ah, oui. C'est-à-dire l'emprise, quoi. Oui, oui. Les filles, mais moi, je les valorise, elles sont mieux que les garçons. Mais- Et puis Attends, vraiment, dis- les rentres Chez nous, indépendants. c'était et puis- égalité. Il y avait un garçon, l'aîné, le garçon et 3 Ben oui, filles mais après. toi, tu étais Ah oui. en avance sur ton temps. Hein, parce Ah, que oui, c'était oui, ça, oui, hein. oui. Et alors, le garçon faisait ça. On avait des tours de travail. Le garçon faisait ça. C'était divisé en 4. Et on changeait. Oui, voilà, ça tourne. Ah La oui, fois ça d'après, tournait. on tournait 4 fois comme ça. Donc ça veut dire, C'était l'égalité. Bah ça oui. veut dire que les garçons, par exemple, ils avaient le linge. Mon frère, ah ben on l'avait pas. C'est quoi les 4 Ah non, c'était les filles quand même qui l'avaient là. Alors c'était quoi les 4 Quand même. Il C'était avait quoi pas les l'âge, 4 il avait Est-ce que pas- vous vous souvenez d'une ou deux actions quand vous dites les 4 sur lesquelles vous tourniez? C'était quoi les 4 choses à faire? Alors, c'est-à-dire que il y en avait un fallait éplucher les pommes de terre, les Ouais. légumes, l'autre cuisait, faisait la cuisine. Alors l'autre comment elle faisait le lit, tous les lits. L'autre balayait la cuisine. Ouais, Il y voilà, avait des- ça, c'était oui, ça. ça par- tournait. Et chacun son tour. Ok. Ça changeait toutes les semaines. Alors comme ça, moi, mon frère, il a toujours su comme nous. oui. Il savait comme nous. Mais sauf laver le linge. Ah non, chez moi, les garçons faisaient jamais ni la Ah, mais ils cuisine, ni s'occupaient le pas du ménage, linge, jamais. c'est vrai, ils s'occupaient pas du Il y linge. avait 7 garçons quand même à la maison. Hein, Ah oui. Et 3 filles. Ah oui. Nous, on se tapait tout. Hein. Ah bah oui, c'est moche. C'est pas chacun son tour. Ah non, non, non. C'est la justice, chacun son tour. Ouais, Hein? ouais, c'est ça. Sauf pour le linge, mais Et vous enfin. vous en rendiez compte quand vous étiez petite? C'est Non, ça c'était normal. Ah oui, c'est ça. Oui, ouais. c'était dans l'ordre C'était des normal. choses, quoi.